Il y a des juges qu'on respecte, d'autres qu'on craint. Et puis il y a ceux comme la juge Monique Delval qu'on supporte en silence, parce qu'on n'a pas le choix. Pendant 24 ans, elle a tenu sa cour comme une reine froide, coupant la parole aux avocats noirs comme s'ils n'étaient que du bruit de fond. Pas besoin de crier, ses mots tombaient comme des pierres. Et ce jour-là, elle pensait que ce serait un mardi banal. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait finir menottée dans son propre tribunal. Faut que je vous parle de Malik Brisson, avocat pénaliste, la cinquantaine élégante, genre tranquille mais tranchant. Il avait plaidé dans des tribunaux bien plus durs que celui de Montargis. Mais aujourd'hui, il avait une mission. Pas seulement défendre son client, un jeune homme noir accusé de braquage, bien sûr, mais faire tomber celle qui rendait la justice à sens unique depuis trop longtemps. Dès qu'il est entré, le ton était donné. Talons qui claquent, silence pesant, et cette voix de glace. « Maître Brisson, je vous avertis, je n'ai pas de temps à perdre aujourd'hui. » Il aurait pu exploser, il a juste souri. « Alors allons droit au but, madame la juge. » La pièce entière a retenu son souffle. Et le procès commence. Sauf que c'était pas un procès, c'était un théâtre. À chaque fois que Malik objectait, elle disait non. À chaque fois que le jeune procureur, Arthur Lemaître, cafouillait, elle le couvrait comme un petit protégé. Et le jury, pourtant majoritairement blanc, commençait à voir clair. Ça puait l'injustice. Mais ce que personne ne savait, c'est que Malik avait préparé ce moment depuis des années. Il avait accumulé des documents, des témoignages, des preuves de pots de vin, de jugements biaisés, et surtout, il avait patienté. Il voulait qu'elle se trahisse, en direct. Et là, c'est arrivé. Le procureur balance une preuve jamais communiquée avant. Malik se lève calmement. Violation du principe du contradictoire. Je demande l'annulation pure et simple. Delval croise les bras, l'air ennuyé, rejeté. Donc vous confirmez que vous refusez de reconnaître une violation grave de procédure? Elle tape du marteau. Fort. Vous dépassez les bornes, maître Brisson. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. Dans ce silence tendu, on entend les portes du tribunal s'ouvrir. 2 agents de l'IGPN entrent. Costume noir, badge à la main. Et là, le monde s'est arrêté. Madame la juge Monique Delval, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, abus de pouvoir, obstruction à la justice et discrimination systémique. Ouais, ça c'est arrivé. Les caméras se sont tournées. Les jurés se sont figés. Le procureur a blêmi. Et Malik? Il est resté assis, les mains croisées sur le dossier, comme s'il avait toujours su que ça finirait comme ça. Delval a protesté, crié à l'injustice. Les agents n'ont même pas levé un sourcil. Les menottes ont claqué sur ses poignets comme un écho de toutes les fois où elle avait piétiné le droit. Et Malik s'est levé, a regardé la salle, puis l'a regardée. « Madame la juge, on dirait bien que c'est votre tour de répondre à la justice. » Mais c'était pas encore fini. Le procès, officiellement, devait continuer. Un nouveau juge a été appelé, un homme calme, posé, droit. Et là, Malik a fait ce qu'il était venu faire. Je demande l'abandon des charges contre mon client sur la base de l'illégalité du procès depuis le départ. Le nouveau juge l'écoute, puis acquiesce. Demande acceptée. Le prévenu est libre, silence. Puis des soupirs, des larmes. Son client, les poignets enfin libres, n'arrivait même pas à parler. Malik lui a juste posé une main sur l'épaule. « T'as plus rien à prouver, frère. Aujourd'hui, c'est le système qui vient de plier. » Et pendant que tout le monde se dispersait, encore sous le choc, Malik restait là, figé. Pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il savait que ce n'était que le début. Ce n'était pas seulement Delval. C'était tous les autres qui pensaient être intouchables. Et il était prêt. Alors, vous en pensez quoi? C'est ça, la vraie justice? Ou c'est juste une rare exception dans un système qui ferme encore trop souvent les yeux? Dites-nous en commentaire, est-ce que ce genre de juge mérite une seconde chance ou une vraie peine? Et si vous croyez que la vérité mérite d'être entendue, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Parce que l'histoire, elle est loin d'être terminée.